Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire de cette édition de BBC Info. Le coronavirus a fait plus de 4000 morts dans le monde entier. L'Afrique a franchi le cap des 100 cas et le Burkina Faso rejoint la liste des pays touchés. Et l'Italie à l'arrêt, 60 millions de personnes ont été placées en quarantaine. Le gouvernement a étendu les mesures de restriction sur tout le territoire. Et un an après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, des cérémonies ont été organisées en hommage aux victimes. Sur le continent africain, désormais une centaine de cas de coronavirus ont été confirmés dans 11 pays, dont un premier en RDC. Il s'agit d'un Belge récemment arrivé à Kinshasa. 2 cas ont été recensés au Burkina Faso pour la première fois. C'est un couple burkinabé rentré à la fin du mois dernier en France. Ils sont en quarantaine dans un centre hospitalier en périphérie sud de Ouagadougou. Le Burkina Faso a déclenché un plan de riposte estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse, en France, avec son époux et une troisième personne, est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Et en Italie, tout le pays est désormais verrouillé afin de tenter de contenir le coronavirus. Le Premier ministre Giuseppe Conte a admis que les mesures de quarantaine imposées dans le nord du pays le week-end dernier ne suffisent plus pour arrêter la propagation de l'épidémie. Il faut dire que l'Italie est le deuxième pays le plus touché après la Chine, avec plus de 4000 personnes testées positives. Lamine Nourdine Kokobo. Des rues fantômes dans la ville italienne de Bologne, un tableau qui s'est dessiné suite à la décision du gouvernement d'imposer des restrictions dans sa tentative de confiner les populations chez elle. Et Bologne n'est pas un cas isolé, puisque toute l'Italie est désormais soumise à une sorte de verrouillage avec une restriction sévère des mouvements de population. Certains déplacements limités sont autorisés et quelques trains et bus circulent toujours. Certaines personnes ont la permission de se déplacer pour des raisons professionnelles ou médicales ou pour des urgences familiales, mais la raison du déplacement doit être bien constituée, à défaut, l'on s'expose à des poursuites pénales. Dans certaines régions, l'annonce a déclenché des ruées en masse vers les supermarchés, mais les magasins et les cafés restent ouverts, comme ceux-ci ici, dans la ville de Bologne. Les acheteurs doivent se tenir à distance les uns des autres et les restaurants doivent fermer avant 18 heures. Les Italiens ont du mal à accepter cette étrange nouvelle réalité, explique notre correspondant. Beaucoup se demandent à quel point ces mesures seront strictement appliquées et si les populations d'ailleurs obéiront. Le coronavirus met à rude épreuve le service de santé italien, l'un des meilleurs en Europe. Dans certains endroits, des personnes sont traitées dans les couloirs des hôpitaux. Selon le gouvernement, 7985 personnes ont actuellement été testées positives en Italie. 4316 personnes sont hospitalisées et 733 patients sont en soins intensifs. Chaque jour, nous admettons 40 à 50 patients. Et il devient très difficile de trouver un lit pour chaque patient. Alors si cela continue comme ça, le système de santé va s'effondrer. Tout aussi bon, moderne, efficace qu'il soit. Le tourisme a été durement touché et les sites populaires sont aujourd'hui déserts. Le gouvernement a promis d'augmenter les dépenses publiques, mais l'on craint que l'économie italienne se rétrécisse de 3% en raison de l'épidémie. Troisième économie de la zone euro, l'Italie est l'une des principales destinations des migrants africains. Plus de 110 000 ressortissants sénégalais y vivent et parmi eux, Modou Gueye, président de l'association Sunugal, que nous retrouvons en direct depuis Milan. Alors Modou Gueye, quelle est la situation sur place ? Bon, la situation c'est désolant. Vraiment, nous sommes tous tristes. C'est parce qu'il y a beaucoup de confusion. On ne sait pas
qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut y aller. Bon, on écoute toujours la radio, la télévision, juste pour avoir l'information, mais vraiment, il y a un désolement ici. J'ai entendu mes amis qui sont à Brescia, quelqu'un m'a dit qu'il ne peut pas même aller au travail. Il y a quelqu'un qui est resté chez lui, c'est parce qu'il y a des Sénégalais qui ne travaillent pas, qui font des petits commerces, sont vraiment en difficulté. Mais on est là en écoutant le gouvernement d'Italie pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut vraiment réaliser dans ces moments. Justement, que disent les autorités italiennes et est-ce que vous avez reçu des instructions aussi du Sénégal? Malheureusement, non. Je termine de parler avec la consul de Milan. Elle m'a dit qu'elle l'écoute au niveau du ministère. C'est parce qu'il n'y a pas encore communication directe du Sénégal vers l'Italie. On est en train de attendre des instructions, des indications par rapport au gouvernement du Sénégal. Bon, aussi, on a d'autres problèmes. C'est parce qu'il y avait des Sénégalais qui sont été au Sénégal aussi avec le séjour italien. Mais on a des difficultés pour retourner maintenant. Leur séjour va terminer bientôt. Ça, c'est un problème aussi. Il y a des Sénégalais qui sont bloqués là. Et puis de vous-même, comment vous vous organisez par rapport au coronavirus? Bon, au début, on a essayé, comme vous le savez, nous, on a un centre culturel ici, on faisait des spectacles, etc., etc. On a entraîné de faire des directs sans public. Communicant, il y a même un autre ami musicien qui a fait une chanson qui s'appelle Coronavirus Va-et-Via. C'est juste pour passer du temps, c'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'on peut faire. On est vraiment bloqué, fermé. Et est-ce que des Sénégalais demandent à revenir au pays? Bien sûr, on a des amis qui veulent même rentrer au Sénégal, qui ont des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui avaient acheté des billets pour aller au Sénégal, mais sont ici encore en attendant quelle indication recevoir au niveau du gouvernement d'Italie. Et vous, est-ce que vous avez peur? Non, on n'a pas de peur. Vraiment, c'est désolant, mais pour nous, comme vous le savez, on a vécu l'histoire de Ebola en Afrique. On est plus préparé que les Italiens, je peux dire. Hein. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire, comme vous le savez, il y avait l'Ebola en Afrique, juste à Guinée, côté du Sénégal, on a vécu cette situation. Par rapport à ça, on a vraiment, nous sommes, je peux dire, préparés et pour soutenir cette situation. Merci beaucoup pour votre témoignage, Modou Gueye, président de l'association Sungal. Je rappelle que vous étiez en direct de Milan. Reflet de l'inquiétude des autorités, les événements sportifs et rassemblements en Italie et ailleurs continuent de faire l'objet d'annulations ou de reports. Et on en parle tout de suite avec Emmanuel Coste depuis la rédaction. La Ligue des Champions sera-t-elle plus forte que le coronavirus, Emmanuel? Bonne question, Myriam. Pour le moment, je dirais que c'est du 50-50. Certains huitièmes de finale retour qui commencent dès ce soir risquent de sonner creux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y aura pas de spectateurs dans certains stades. Exemple, ce soir donc, FC Valence Atalanta de Bergame. Là, la décision avait été prise dès la semaine dernière. Il n'y aura pas de spectateurs, le match se joue à huis clos. Sur le plan sportif, Valence doit gagner 3-0 pour se qualifier pour l'écart suite à la large victoire 4-1 chez lui de Bergame la semaine dernière, il y a 3 semaines plutôt. Ce soir par contre aussi, Leipzig-Tottenham, et là il y aura des spectateurs. Tottenham, je rappelle, battu 1-0 à domicile par ce club allemand qui reçoit donc ce soir, et Julian Nagelsmann, le manager de Leipzig, s'estime d'ailleurs heureux d'avoir les supporters pour lui, car sinon, dit-il, ça aurait été difficile. Oui, nous sommes vraiment heureux, car ce serait un gros inconvénient si ce n'avait pas été le cas. Parce qu'on a joué à Tottenham avec des fans. Si on avait joué ici à Leipzig sans fans, ça aurait été dommage. Je sais qu'il y aura des matchs où il n'y aura personne à l'intérieur du stade. Donc vraiment, nous sommes heureux que nos fans soient là ce soir. Et j'espère qu'ils chanteront beaucoup et essaieront de nous faire avancer. Valence-Atalanta et Leipzig-Tottenham ce soir à partir de 20h GMT. On parle en bref également de ce qui va se passer demain au niveau de l'organisation. PSG-Borussia Dortmund, eh bien là encore le match se déroulera à huis clos, puisque vous savez que maintenant toutes les rencontres de football et certaines autres sportives d'ailleurs se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. Ainsi en a décidé le gouvernement français. Du côté du PSG d'ailleurs, Kylian Mbappé
est malade, dit-on. Rien à voir peut-être, sans doute, on l'espère en tout cas pour lui, avec l'épidémie de coronavirus. Dans 8 jours, le FC Barcelone accueille Naples. Là encore, la décision a été prise aujourd'hui. Pas de spectateurs, le match se déroulera à huis clos au Camp Nou de Barcelone et le match Bayern Munich-Chelsea probablement également à huis clos puisque la Bavière a interdit toute manifestation publique de plus de 1000 personnes. Donc les autorités ont le choix, soit sans spectateurs, soit avec 1000 spectateurs au plus. Et puis, pour compléter le tableau, on va dire que les 28e et 29e journées de championnat d'Espagne de football se joueront à huis clos. Au Portugal, même chose. Les prochaines journées se dérouleront à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Là, on ne précise pas un petit peu de date limite. Et le semi-marathon de Lisbonne, en athlétisme, donc, a été reporté au 6 septembre. Enfin, la NBA, qui, elle, continue, c'est bien sûr la balle au panier aux États-Unis. Avec la nuit dernière Milwaukee, le leader de la conférence Est, qui est allé battre Denver, qui est allé perdre sur le parquet de Denver. C'est pour ça d'ailleurs je vous parle de Milwaukee. Une 3e défaite consécutive. Il reste quand même leader de la conférence Est. Et c'est là où je voulais en venir. Le champion en titre Toronto est allé gagner sur le parquet de Utah. Toronto avec 27 points du pivot camerounais Pascal Siakam. Direct de la rédaction, on passe désormais au grand angle de ce journal. Il y a un an, jour pour jour, un avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé peu après son décollage d'Addis Abeba, tuant les 157 personnes à son bord. Les proches des victimes ont organisé une commémoration privée sur le lieu du crash qui a cloué au sol toute la flotte du Boeing 737 MAX. C'est un reportage d'Emmanuel Ngimouza raconté par Pierre-Antoine Denis. Une marche en l'honneur et en souvenir de ceux qui sont morts à bord du vol ET302 il y a de cela un an. Les personnes vivant près du site de l'accident se sont rassemblées pour leur rendre hommage. Il s'agit d'une cérémonie élaborée mêlant rituels traditionnels et chrétiens et marquant une période de deuil de 12 mois. Aujourd'hui, ça fait une année. Ces gens sont morts sur nos terres et nous avons ressenti une profonde tristesse. Nous sommes ici pour nous souvenir d'eux et pour rappeler leur nom en signe de bénédiction. C'est la dernière étape du deuil pour honorer ceux qui sont morts. Nous disons aux familles des victimes d'être fortes. Ceux qui sont partis ne peuvent pas revenir. Mais pour ceux qui sont encore en vie, nous prions et nous les bénissons. Parmi ceux qui sont morts se trouvait un ressortissant britannique d'origine kenyane, Joseph Waitaka. Il vivait avec sa famille au Royaume-Uni depuis 2004. Sa fille dit que la dernière année a été très difficile à vivre et elle a critiqué la décision de procéder à un enterrement massif sans impliquer les familles. J'ai manqué un des moments les plus importants de la vie de mon père. Il ne pourra pas me conduire à l'hôtel. C'était donc la seule autre chose que j'aurais dû faire pour lui. Tout au long de ce processus, on nous a beaucoup volé. Quand quelqu'un meurt, vous choisissez le costume ou la robe dans laquelle il est enterré, mais nous n'avons pas participé à cette organisation. Boeing a présenté ses excuses aux familles et s'est dit prêt à compenser. Quels sont vos sentiments à ce sujet ? Il n'y a pas assez d'argent dans ce monde ou de compensation qui me rendra les sons des rires de mon père ou le simple fait de le regarder boire une tasse de thé. Ce n'est tout simplement pas assez. Un rapport intérimaire publié ce lundi a mis l'accident sur le compte de défaut de conception du modèle de l'avion et non sur les performances d'Ethiopian Airlines ou de ses pilotes. De retour sur le site, ces deux bosses de terre marquent le lieu de repos final des 157 personnes qui se trouvaient dans l'avion. Mais leurs noms et leurs souvenirs restent gravés dans la mémoire de ceux qui sont restés sur place. Et continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbc.com/Afrique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous regarder, notamment sur TVZ. Merci beaucoup, que vous soyez. Bonne soirée à toutes et à tous et au revoir et à demain.
Thank you.